Le Canada abrite à partir de demain la 5e reconstitution des ressources du Fonds mondial. Cette importante rencontre à laquelle prendra part le Premier ministre Modibo Keïta parlera également de la contribution de la jeunesse à la lutte contre le VIH-Sida. Plus de 600 milliards de francs CFA, voilà ce que la Banque mondiale a octroyé au Mali pour le financement des projets de développement. Mais le taux de décaissement doit être revu à la hausse pour le nouveau partenariat, a souhaité le ministre de l'économie et des finances. Le sport malien a enregistré des résultats notables ces dernières années. Pour preuve, la 2e place des cadets à la Coupe du Monde au Chili et le trophée de l'Afro-Basket féminin des moins de 18 ans obtenu au Caire. À suivre dans cette édition un extrait du dossier que vous propose la rédaction dans le cadre du 3e anniversaire du mandat du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu tout à l'heure en audience le nouvel ambassadeur du Mali au Canada, Mahamadou Diarra, et Zoumana Sako, président du parti Sénas Faso Here. Le compte-rendu d'audience dans cette édition avec notre reporter Nyanya Aliou Traoré. Oui, la 5e reconstitution des ressources du Fonds mondial se déroule à Montréal, au Canada, à partir de demain. Le Premier ministre Modibo Keïta, à la tête d'une importante délégation, co-présidera un panel de haut niveau sur la contribution de la jeunesse à la lutte contre le VIH-Sida. Rappel des enjeux de cette rencontre avec Alousseni Touré et Brema Koulibaly, nos envoyés spéciaux. Le Fonds mondial est un financement mis en place dans le cadre de la lutte contre les 3 maladies que sont la tuberculose, le sida et le paludisme. Le Mali a bénéficié de l'appui du Fonds mondial dès ses débuts. Cet appui a permis à notre pays de faire des progrès remarquables, notamment dans le cadre de la lutte contre les 3 maladies citées. Cependant, des efforts restent à faire, notamment dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. Le taux de prévalence a par exemple baissé de 1,7 à 1,1 de nos jours. Dans le domaine de la lutte contre le paludisme, les motifs de consultation pour cette maladie ont largement baissé et ne représente plus que 40% grâce à la gratuité des combinaisons thérapeutiques pour les enfants et la distribution des moustiquaires aux femmes enceintes en première consultation. Dans le domaine de la tuberculose, c'est la résistance qui constitue un frein à l'élimination. Autant de progrès qui méritent d'être soutenus pour changer de cap. Avec la diminution progressive du montant des financements, les pays africains notamment ont du mal à faire face aux difficultés liées à cette lutte de plus en plus coûteuse pour nos pays. Cette 5e reconstitution du Fonds mondial est l'occasion pour les pays africains de parler d'une seule voix en pensant à une approche globale de lutte. C'est dans ce contexte que le Premier ministre du Mali a été invité à co-présider à Montréal, au Canada, un panel de haut niveau sur la contribution de la jeunesse dans la lutte contre le VIH-Sida. Ce sera les 16 et 17 septembre prochains. C'est donc encore une fois notre pays qui est honoré pour porter la voix de l'Afrique et cela dans le but d'attirer l'attention des bonnes volontés. L'objectif étant de faire augmenter le niveau du financement en mettant en exergue les nouveaux besoins et surtout l'approche régionale ou communautaire qui devient incontournable au regard de l'ampleur du phénomène. Aussi, le président de la République du Mali a été sollicité pour faire le plaidoyer auprès de ses pairs en les sensibilisant sur la nécessité de la reconstitution du Fonds mondial. Signature d'accord de financement additionnel pour le Mali, la Banque mondiale vient en appui à notre pays avec la bagatelle d'environ 25 milliards de francs CFA. Ce fonds doit permettre la continuité du projet d'adduction en eau potable en milieu urbain au Mali, plus connu sous le nom du projet de Kabbalah, 6 localités veulent leur capacité renforcée en matière de desserte en eau potable. Cet accord de financement a été signé par le ministre de l'Économie et des Finances et le directeur des opérations de la Banque mondiale, compte rendu Sirabachili. La Banque mondiale complète son financement pour le projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain au Mali, dénommé projet de Kabbalah. C'est une addition de 50 millions de dollars, soit environ 25 milliards de francs CFA. Cet appui concerne 6 villes, Nioro, Kita, Séléngué, Bougouni, Markala et Gao. Il fallait faire la même chose dans les villes de l'intérieur, qui font également face à un accroissement démographique, dont une demande croissante des besoins en eau potable. Donc nous avons donc pensé répondre à l'appel du gouvernement qui souhaitait, n'est-ce pas, étendre ce programme à 8 villes de l'intérieur. C'est ce que nous avions fait. Et le projet ici porte sur 50 millions de dollars qui vont donc être mis en œuvre dans les 5 ans à venir.
La Société malienne de patrimoine de l'eau, SOMAPEP, est donc chargée de l'exécution de ce projet à plusieurs composantes pour la ville de Bamako et les 6 autres localités. Ce projet permettra l'accès à l'eau potable à plus de 300 000 âmes au niveau de ces localités. Donc, c'est ce financement qui a été accordé aujourd'hui par la Banque mondiale et nous ferons en sorte que, n'est-ce pas, les travaux puissent démarrer dans ces localités. Pour la ville de Bamako, les travaux sont déjà en cours. Nous sommes pour le moment au stade de la validation des rapports d'études. Les travaux vont être menés sur la base de plans qui sont en train d'être finalisés pour chacune des villes. La Banque mondiale apporte un financement additionnel qui va nous permettre non seulement de compléter le financement de la station donc de pompage même de Kabala, mais aussi de densifier le réseau. Ce qu'on peut dire en fait au Bamako, c'est ça qui est plus important, c'est que ce projet il a commencé en 2013 et il va prendre fin en 2018, c'est-à-dire en décembre 2018. Les retombées sont donc attendues pour fin 2018. En fin 2018, nous pensons que le stress hydrique au niveau de la ville de Bamako sera résolu. Le projet d'alimentation en eau potable de Kabala a déjà bénéficié d'un financement de 40 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et d'autres partenaires. Cela afin d'octroyer les moyens nécessaires pour l'accès des populations à l'eau potable en quantité et en qualité. Nous restons avec la Banque mondiale pour parler de la revue du portefeuille de projets et programmes financés par l'institution au Mali qui était à l'ordre du jour aujourd'hui à Bamako. On retiendra surtout que plus de 600 milliards de francs CFA ont été octroyés par l'institution pour en tout cas appuyer le Mali dans son développement. Pour le ministre de l'économie et des finances, le taux de décaissement doit être revu à la hausse pour le nouveau partenariat. Compte rendu, Mariam Sagara. Le portefeuille actif global de 2016 de la Banque mondiale pour le Mali est de 600 milliards de francs CFA, 1 milliard de dollars US avec un taux de décaissement au plus bas. Une situation qui inquiète le ministre des Finances. Le ministre Boubou Cissé veut comprendre dans un bref délai avec l'ensemble des acteurs du développement le pourquoi et apporter une correction efficace et rapide. Du portefeuille, nous nous en réjouissons vraiment beaucoup. Ça aurait été encore plus une bonne nouvelle si la tendance à la baisse que nous observons tous par rapport au taux de décaissement de ce portefeuille déjà important, plus d'1 milliard de dollars. Quand on voit le taux de décaissement aujourd'hui, il y a de quoi s'en inquiéter. Nous devons faire une revue objective des causes structurelles qui pourraient donc nous permettre à améliorer la bonne exécution des projets et programmes. Il s'agit de poser un diagnostic sans complaisance, de proposer des solutions innovantes, ambitieuses, mais adaptées à la situation à laquelle nous faisons face. Ceci est d'autant plus nécessaire que la Banque mondiale a déjà décidé de doubler son allocation de fonds concessionnels sur le Mali pour l'horizon 2016-2020. Pour le ministre, il faut remonter vite la barre plus haut avec le nouveau partenariat qui s'annonce. Le maintien durable ou l'amélioration de cette tendance ci-dessus nécessite une implication effective et constante de toutes les parties prenantes dans le suivi rapproché des projets, notamment les départements sectoriels de tutelle des projets en lien avec le ministère de l'économie et des finances et la Banque mondiale. Ainsi, je voudrais exhorter mes collègues ministres à s'impliquer davantage dans le suivi de l'exécution des projets relevant de leurs compétences. Les échanges sur le développement pour le directeur des opérations de la Banque mondiale au sortir de la revue 2016 vont permettre d'accélérer la cadence de la réduction de la pauvreté. Un déjeuner offert par le président de la République et à l'ensemble du gouvernement pour rendre hommage à Jules Iberson, ambassadeur de France en fin de mission au Mali. Au cours de ce déjeuner, l'engagement des diplomates français dans la recherche de la paix au Mali a été vivement salué. Il a reçu la médaille de croix de la valeur militaire à titre étranger. Reportage Rachel Tessougué. L'ambassadeur de France au Mali avait posé ses valises à Bamako en 2013. Au moment où la situation politique et sécuritaire du pays n'était pas tout à fait stable. Après 3 ans de fonction au Mali,
Gilles Huberson estime qu'il y a eu de grandes avancées comme la signature de l'accord pour la paix et la lutte engagée contre le terrorisme. J'ai vécu cette transition avec surtout ces élections tellement bien organisées, peut-être les meilleures d'Afrique de l'Ouest, et qui ont donné au président Ibrahim Boubacar Keïta, que je salue, une légitimité, un socle d'airain. Donc sur le plan politique, il y a cette mise en œuvre de l'accord de paix, et puis il y a tous les autres sujets politiques, la question des terres, la question de la démographie, donc il y a tous les sujets, la réforme fiscale, etc. C'est vraiment une tâche importante, et ce que je voulais vous dire, c'est que la France est avec vous. Je sais que la communauté internationale aussi, mais la France est avec vous, avec le Mali, derrière le Mali, pour soutenir le Mali, parce que vous le méritez. Le gouvernement du Mali remercie vivement Gilles Huberson, qui n'a ménagé ni son temps ni son énergie pour le raffermissement des relations d'amitié et de solidarité entre le Mali et la France. Monsieur l'ambassadeur, diplomate engagé, en plein terrain, face aux défis du temps, vous ne vous êtes pas contenté du confort de votre bureau sur les rives du Liban. Vous avez parcouru notre pays, le Mali, là où cela a été possible, allant à la rencontre des Maliens de toutes les conditions, partageant avec eux leurs angoisses, leurs doutes, leurs certitudes, explorant avec eux les voies et moyens pour des lendemains meilleurs. Pour ses bons et loyaux services, le gouvernement a offert à l'ambassadeur sortant un sabre qui symbolise le pouvoir au Mali. Il a également reçu la médaille de croix de la valeur militaire à titre étranger. La lutte contre la désertification et les changements climatiques reste la mission principale de l'Agence de l'environnement et développement durable. Pour relever ce défi, l'AIDD élargit son cadre d'échange en associant les acteurs de la recherche scientifique des différents ordres d'enseignement. C'est à la faveur d'un atelier de réflexion autour des questions environnementales, nous dit Ali Djoumatina. Une bonne gestion de l'environnement ne peut se faire sans un appel permanent à la connaissance sur l'évolution des milieux physiques et des écosystèmes sur le processus de la désertification et des changements climatiques. C'est dans cet esprit que l'Agence de l'environnement et du développement durable a souhaité l'inscription de l'éducation environnementale dans les programmes de tous les ordres d'enseignement. Nous nous réjouissons d'être associés à cette initiative parce que la vision du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est de devenir le support des politiques nationales de développement, parmi lesquelles figure naturellement la question environnementale, qui est en réalité le socle du développement de notre pays. Cette démarche de renforcement du partenariat entre l'AIDD, les institutions de recherche, les structures de formation, les services techniques et les ONG s'avèrent nécessaires au regard de l'évolution des concepts. De toute évidence, la recherche dans le domaine de l'environnement est une nécessité en tant qu'outil d'aide à la décision pour les grands acteurs du développement que vous êtes. C'est pourquoi la collaboration entre les instituts de recherche, d'enseignement et les services techniques de l'environnement doit être absolument renforcée afin de réussir les ambitions du développement durable tant souhaitées. Durant 3 jours, les acteurs de l'environnement et ceux de la recherche scientifique aborderont les questions relatives à 3 aspects, biophysique, socio-économique et politique. Notre pays a abrité aujourd'hui la 17e édition de la journée africaine de la propriété intellectuelle. Pour commémorer cette journée, une conférence de débat sur le thème propriété intellectuelle et technologie verte a été organisée. Reportage Abdraman Maïga. Célébrée au Mali pour la 17e fois consécutive, la journée africaine de la propriété intellectuelle est une occasion pour sensibiliser les opérateurs économiques africains sur leur rôle dans le développement économique et culturel du continent. Et cela afin de les amener à une prise de conscience par rapport à l'importance de leur activité dans le processus. Pour cette 17e édition, le thème choisi est la propriété intellectuelle et technologie verte. Les technologies qui réduisent l'impact du changement climatique peuvent vraiment contribuer à la lutte contre le changement climatique. Parce que nous avons des inventions dans ce domaine-là, les inventions de technologies vertes dans le domaine de la construction, dans le domaine de l'assainissement et dans plusieurs qui peuvent vraiment apporter une contribution inestimable à la lutte contre le changement climatique. Pour mieux éclairer la lanterne des participants sur le thème de 2016, une conférence de débat a été organisée. Elle a permis au public de cerner toute l'importance du rôle de la propriété intellectuelle et des technologies vertes
dans la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Les objectifs de la journée sont encourager les utilisateurs potentiels des systèmes de la propriété intellectuelle à tirer profit des instruments juridiques que ces systèmes mettent à leur disposition pour se protéger et jouir des fruits de leurs activités. Appuyer les chercheurs africains à valoriser les résultats de leurs recherches et à trouver les voies et moyens de moderniser les techniques traditionnelles africaines et de domestiquer les techniques modernes étrangères. La maîtrise d'un tel thème par les participants est plus que salutaire de nos jours. Elle permet de trouver des solutions à certaines préoccupations de l'ère, comme par exemple la dégradation de l'environnement, la réduction des ressources naturelles ou encore le déficit énergétique, pour ne citer que cela. Ouverture à Bamako de la session inaugurale du conseil d'administration de l'agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation. Il s'agit au cours de cette rencontre de poser les jalons permettant d'aider l'agence à atteindre ses objectifs. L'agence est appelée à être la cheville ouvrière de la création de nouveaux villages agricoles. Compte rendu, Moïse Traoré. L'Agence d'aménagement des terres et de fourniture de l'eau d'irrigation, ATI, est un instrument privilégié dans la promotion et le développement durable de l'agriculture. Parmi les défis et contraintes à juguler du secteur, on compte la réduction de la dépendance des productions agricoles aux aléas climatiques et la mobilisation des financements. Nous disposons de nombreuses opportunités qui, si elles sont valorisées, peuvent permettre au secteur agricole de constituer véritablement le moteur de la croissance de l'économie nationale. Parmi ces opportunités, on peut retenir un potentiel important de terres aptes à l'agriculture, environ 43 millions d'hectares, un potentiel de terres aménageables pour l'irrigation estimé à 2,2 millions d'hectares. Le projet de société du président de la République comprend la mise en œuvre d'une politique d'installation des jeunes sur les terres aménagées. Cette politique devra aboutir à la création d'un nouveau type de village dénommé Nouveau Village Agricole NVA, à travers les zones agroécologiques à fort potentiel aménageable en maîtrise totale de l'eau. L'ATI sera véritablement la cheville ouvrière de la création des NVA. L'ATI, EPIC créé en 2015, est administré par un PDG. Le ministre a tenu à ouvrir cette session inaugurale pour insister sur l'espoir que le gouvernement place à l'agence. La session budgétaire de l'ATI est prévue en janvier 2017. Le président directeur général de la CMDT Holding mobilise les acteurs de la filière coton pour une bonne campagne de l'or blanc. C'est pourquoi il a rencontré les cadres industriels, directeurs centraux, administrateurs et filiales, les syndicats également. Au cours de ces différentes rencontres, on a parlé des récoltes et des opérations d'égrainage dans les usines. La production attendue pour la campagne 2016-2017 est de 650 000 tonnes, un véritable record, nous dit Daouda Diakité. Il n'y a pas de sujet tabou, mais plutôt, il s'agit de dire toutes les vérités pour qu'au sortir de cette campagne, nous puissions faire un bilan honorable, conformément à nos engagements, tels ont été les propos introductifs du président directeur général de la CMDT Holding à l'ouverture de cette rencontre avec les cadres industriels, les directeurs centraux, administrateurs de filiales et syndicats. Nous avons souhaité cette rencontre de l'ensemble des industriels de la zone CMDT pour préparer la campagne qui s'annonce. Et faire en sorte que toutes les unités industrielles viennent à nous avec les questions, avec les insuffisances, les faiblesses et trouver une solution par rapport au démarrage prochain de la campagne. Une dynamique participative qui aura permis aux premiers responsables de s'imprégner des dispositions prises pour la réussite de la mission en termes de révision des unités industrielles pour les premières sorties des balles, l'entretien des pistes, la logistique pour le transport des récoltes, entre autres. Donc la CMDT a fait des efforts, a fait des investissements au cours de cet exercice pour renforcer encore davantage son parc de transport coton-grain. Ça, c'est d'une part. De l'autre côté, il y a eu le renforcement des capacités. Au niveau des usines, c'est surtout ce volet-là qui a attiré notre attention pour améliorer les cadences d'égrainage, c'est-à-dire la productivité des usines. À la lumière des échanges, tout semble bien parti pour réussir le défi de la production record de 650 000 tonnes de coton attendu. Koutiala sera la seconde étape où le président directeur général de la CMDT Holding assistera ce vendredi 16 septembre à la sortie de la première balle de coton de la campagne 2016-2017.
En 5e région, l'association Ikanda et ses partenaires ont réalisé plusieurs projets dans le village de Ouroli, commune de Wadouba, cercle de Bandiagara. La visite de ces réalisations, initiée par le ministère des Maliens de l'extérieur, a eu lieu le week-end dernier et a donné lieu à une forte mobilisation des populations du village de Ouroli. Compte rendu, Boubacar Sankari. Allumer une bougie au lieu de maudire l'obscurité, tel est le sens du développement selon Ikanda, une association créée par un Malien de la diaspora et qui œuvre pour le développement du village de Ouroli, localité située dans la commune de Wadouba, cercle de Banyangara. Cette association et ses partenaires ont réalisé plusieurs projets relatifs à la santé, à l'éducation, au maraîchage et à la microfinance. Nous avons institué ce projet en 2013. Nous avons équipé complètement le centre de santé de Ouroli. Nous avons pris en charge tout le personnel. Nous avons institué un microcrédit pour les femmes. Ça profite aujourd'hui à plus de 400 femmes. Nous avons aussi institué un prix d'excellence dans toutes les écoles de la commune de Wadouba. Chaque année, nous envoyons des dons en matériel scolaire aux écoles de Ouroli. Toutes ces réalisations nous ont coûté aujourd'hui 181 millions. Les 11 000 habitants des 8 villages de Ouroli, très comblés par ces réalisations, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du donateur. Donc je suis très content de toutes les réalisations qui sont en train de se dérouler ici dans la commune de... Les micro-crédits nous sauvent, c'est vraiment très important pour toutes les femmes de la communauté. Nous empruntons pour les maraîchages principalement. Par ces gestes, Ikanda et son président viennent de répondre à l'appel du ministère des Maliens de l'extérieur, invitant nos compatriotes de la diaspora à investir au pays. Oui, nous restons avec les femmes. La coordination des associations ONG féminines CAFO n'est pas restée en marge de la célébration du 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation. Elle a organisé une conférence qui avait pour thème « Alphabétisation des femmes au Mali, quelle perspective pour une véritable participation des femmes à la vie publique et politique ?» Compte rendu Inaba. Les échanges ont porté sur femmes, éducation et culture de la paix, l'alphabétisation des femmes au Mali, quelle perspective pour une véritable participation des femmes, entre autres. Cette rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'alphabétisation CDC, compétences de vie courante. C'est pourquoi la CAFO a bénéficié de plusieurs centres d'alphabétisation pour la formation de ses membres. La lutte contre l'analphabétisme est un combat de dure haleine qui nécessite l'implication de tous. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs à s'engager dans la lutte inlassable pour un Mali meilleur, à prendre en compte l'alphabétisation dans leurs activités. Ce programme ambitieux est un outil pour une participation des femmes à la vie publique et politique afin de favoriser leur autonomisation. Malgré toutes les dispositions qui ont été prises, les femmes étaient un peu à l'écart. Donc le ministère de l'Éducation avec tous les responsables ont pris les dispositions pour impliquer davantage les femmes dans le processus éducatif, dans le processus de formation. On a créé les cafés, centres d'apprentissage féminin, qui malheureusement ne sont pas encore très développés. Institutionnalisé depuis 50 ans en Iran, l'objectif de l'alphabétisation pour tous n'a toujours pas été atteint. Raison évoquée, l'absence de matériel didactique. Lundi dernier, c'était donc la fin de l'Aïd el-Kébir. À la Mecque, les pèlerins maliens ont immolé chacun un mouton en l'honneur du geste du prophète Abraham. Là-dessus, suivons les explications de nos envoyés spéciaux, Oumar Moussa Traoré, Abdraman Doka Traoré et Abdou Gassama. Après la journée de ferveur ultime de Arafat dimanche, les pèlerins maliens ont procédé chacun au sacrifice du mouton en immolant la bête lundi. Ici, le rite se fait dans les abattoirs. Lundi matin, autorités en charge du Hajj et représentants des pèlerins sont venus constater l'effectivité de l'application des clauses du contrat conclu avec l'opérateur économique saoudien choisi. Il est à la hauteur de ses engagements, il est en train de faire le travail normalement. On est venu vraiment, on a vu les moutons qui sont là, on est rentré dans le laboratoire aussi, on a vu vraiment ceux qui sont égorgés, donc vraiment on est satisfait de cette visite. Ici à la Mecque, l'immolation d'une bête le jour de la fête est plus une exigence du pèlerinage et est donc une obligation pour le pèlerin. Elle est faite uniquement sur le territoire sacré et est donc différente du sacrifice fait à l'occasion de la Tabaski. C'est quelque chose qui est lié au pèlerinage
Le pèlerinage n'est pas accepté et n'est pas accordé sans faire ça. Quand on est sur Umrah et le pèlerinage. Et ça aussi, uniquement ça se fait à la Mecque et autour de la Mecque. Le séjour des pèlerins maliens est à son 2e jour à Mina. Ils ont déjà procédé lundi et ce mardi à 2 séances de lapidation de Satan. Viendront enfin le tawaf, c'est-à-dire les 7 tours de la Kaaba et les 7 parcours entre Safa et Marwa. Et puis, le ministre des Affaires religieuses et du culte a l'honneur d'informer la communauté musulmane que le retour des pèlerins du premier avion de la filière gouvernementale est prévu à Bamako le samedi 17 septembre 2016 à 15h30 et les autres vols suivront les jours suivants jusqu'au jeudi 22 septembre 2016 à la même heure. L'accueil des pèlerins aura lieu à la maison du Hadj. La caravane médiatique de sensibilisation et d'information sur la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile de l'association Tous et Chacun a pris fin cette semaine. Plus de 3000 personnes ont pu être sensibilisées durant cette campagne, nous dit Fademba Keïta. Les décès maternels, néonataux et infantiles constituent de nos jours un véritable problème de santé publique et un lourd fardeau, notamment dans les pays en voie de développement. Selon les statistiques de l'OMS et de l'UNICEF, au Mali, le taux de mortalité néonatale est passé de 46 pour 1000 en 2006 à 35 pour 1000 en 2013. Celui de la mortalité infantile est passé de 96 pour 1000 en 2006 à 58 pour 1000 en 2013. Quant à la mortalité infanto-juvénile, elle est passée de 191 pour 1000 en 2006 à 98 pour 1000 en 2013. Voilà la raison fondamentale qui a amené l'association Tous et Chacun à organiser cette campagne de sensibilisation. La caravane s'est déroulée dans un élan de mobilisation populaire et de plaidoyer en ayant comme objectif principal le fait d'accroître la couverture des services et pratiques efficaces pour sauver des vies des mères, des nouveau-nés et enfants. Aujourd'hui, alors que le monde dispose plus que jamais de moyens techniques et technologiques performants, il est inadmissible que les femmes et leurs bébés payent un si lourd tribut à la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Pendant 10 jours, les caravaniers constitués d'artistes, des journalistes, des ambassadeurs de la campagne ont fait passer des messages dans les structures de santé, les quartiers et les marchés afin de contribuer considérablement à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays. Le sport malien a enregistré des résultats notables ces dernières années. De septembre 2015 à septembre 2016, les sportifs maliens se sont illustrés au mieux dans les différentes compétitions internationales, notamment la 2e place des cadets à la Coupe du Monde au Chili et tout récemment, le jour du 3e anniversaire de l'accession du président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir, le trophée de l'afro-basket féminin des moins de 18 ans gagné au Caire. Khalifa Nama Traoré nous propose cet élément, un extrait, dans le cadre du 3e anniversaire du président de la République lors de son mandat. Le Mali s'est durablement installé dans la cour des grands. Les différentes disciplines sportives ont sans nul doute maintenu depuis quelques années le flambeau de la performance. La situation aujourd'hui du sport dans notre pays, en général, elle est positive. Certes, nous avons encore beaucoup d'objectifs à atteindre, mais je peux dire que les performances et les mutations qui ont débuté en 2013, 2014, 2015, en tout cas se sont poursuivies et avec une certaine constance en 2016. Comme un symbole, c'est le 4 septembre 2016, au Caire, date du 3e anniversaire de Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir, que les juniors filles ont donné au Mali son 6e trophée, le 2e consécutif. En 3 ans, le basket malien a connu 5 succès majeurs sur le continent. Nous sommes une discipline qui est en train de faire des résultats au plan africain et au plan mondial. On peut dire que là, c'est une grande satisfaction pour le Mali. On peut dire qu'aucun pays africain n'a eu un tel résultat, même pas l'Angola, même pas l'Égypte, même pas le Nigeria. Le Mali a organisé et remporté le tournoi international d'athlétisme de la solidarité en août dernier. D'autres disciplines sportives ont également réalisé des performances notables lors des compétitions sous-régionales, notamment les arts martiaux. Le cyclisme s'est aussi bien illustré. Une des grandes attractions demeure le football.
En effet, en 2015, notre pays était la seule nation du continent à avoir qualifié ses sélections dans cette phase finale. Aujourd'hui, force est de reconnaître que des efforts sont consentis par la Fédération malienne de football et le département des sports pour héréditer ces performances. Je pense que le bilan est éloquent. Le football malien aujourd'hui produit des résultats probants. Et si nous nous référons à d'autres qualifications, à la qualification des Aigles seniors à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017, nous avons été excellents. Le ministère des Sports poursuit de son côté l'assistance nécessaire à toutes les fédérations. Des efforts sont fournis pour valoriser les ressources humaines avec les stages de formation et les bourses d'études, ainsi que l'aide aux anciens sportifs. Il s'agit tout simplement de créer les conditions pour la bonne pratique du sport de haut niveau au Mali. Le gros nuage de ce ciel bleu reste la participation du Mali aux Jeux Olympiques de Rio. Voilà, à suivre donc ce dossier complet juste après cette édition. On parlera du sport à la fin de cette édition avec les matchs du Caredas. Je vous le disais donc tout à l'heure que le président de la République a reçu, il y a de cela quelques instants, en audience, le nouvel ambassadeur du Mali au Canada, Mahamadou Diarra, et Zoumana Sako, président du parti Sénas Faso-Here, compte rendu d'audience avec Nyanya Aliou Traoré. La vie politique, économique ainsi que sociale du Mali au cœur des échanges du chef de l'État avec le président du parti Sénas Faso-Here. La rencontre avec Zoumana Sako est la suite logique de celle initiée par le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta avec la classe politique. Initiative saluée par le président du parti. Dans un contexte démocratique, il faut écouter. Il n'y a jamais trop tard pour bien faire. Donc nous encourageons le président à poursuivre dans cette voie. Naturellement, nous avons évoqué la crise du Nord qui, malheureusement, ces derniers temps, s'invite même au centre, voire dans cette zone du Sud. Nous avons partagé la même analyse sur la cause profonde de cette crise du Nord, y compris ses ramifications extérieures, internationales. Et maintenant sur les voies et moyens de sortir de cette situation. Concernant les 3 ans d'exercice du chef de l'État à la tête du pays, le chef de parti retient de bons points. Nous avons dit, satisfaction du Fonds monétaire, c'est bien. Dans le contexte du Mali, il est nécessaire, même obligatoire, que le gouvernement se mettre tout de suite à l'œuvre pour proposer au peuple malien un plan de relance de l'économie. Avant de s'entretenir avec Zoumana Sako, le président de la République a accordé une audience à Maître Mahamadou Diarra, le nouvel ambassadeur du Mali au Canada. Le diplomate se donne pour objectif de raffermir les relations d'amitié et de coopération entre le Canada et notre pays. Compromis, on parle du ballon rond, sport football, championnat national Caredas. La deuxième journée disputée hier après-midi a vu les 11 créateurs de Nyarela battre l'AS Real 1-0. Dans le choc au sommet, les Djoliba AC et le stade malien de Bamako se sont séparés sur le nul 0-0. Le résumé de ces deux matchs avec Siragatou Sissé. De l'intensité, du rythme et de l'engagement, ce choc au sommet Djoliba AC stade malien de Bamako a tenu toutes ses promesses. Sur la pelouse, les deux rivaux ne se donnent pas de cadeaux. Les occasions obtenues de part et d'autre ont été gâchées par maladresse. Djolibistes et stadistes se neutralisent 0-0. Je pense que cet après-midi, on a assisté à un très bon match des deux côtés. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est tout le fair play. Je pense que les supporters ils ont compris que le football, c'est un jeu, un plaisir. Revenons dans le jeu. Dans le jeu, je pense que toutes les deux équipes ont essayé de faire leur jeu. En premier mi-temps, on a joué jusqu'à 25-35 minutes. Les 10 dernières minutes, on a subi, dû à la fatigue. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on s'est remonté, on a essayé de les pousser, de ne pas les laisser l'espace dans leur moitié de terrain. Et malheureusement, on n'a pas eu de but. De toute façon, c'est un début, ça continue, ce n'est pas fini. On va travailler encore. On s'attendait à un match difficile et je pense que 90 minutes durant, les deux équipes ont tout donné. Notre objectif, c'était quand même de tout faire pour gagner ce match-là.
Je pense que quelque part, il y a des choses qui nous ont manqué réellement. Autant défensivement, on était bien, mais sur le plan offensif, on n'est pas parvenu quand même à se créer beaucoup d'occasions de but sur ce match-là. Mais bon, voilà, il fallait tout faire quand même pour ne pas perdre. Auparavant, en première heure, les 11 créateurs de Nyarela ont battu 1-0 l'AS Real grâce à un but de Boubacar Samasekou à la 52e minute, reprenant de la tête un coup franc de Souleymane Dembélé. Les 11 ont fini le match à 10 suite à l'expulsion du défenseur central Ismaël Bamba à la 57e minute. Un grand match, techniquement et tactiquement. On a vu deux grandes équipes qui ont accepté de jouer, qui ont produit de bons jeux, de bon football. Et c'est vrai, nous avons eu la chance de gagner. Ce n'était pas aussi évident parce que quand tu regardes, pratiquement ça a été la seule occasion de but. Mais de part et d'autre, on a vu des qualités, de bons jeux, l'évolution de la base au sommet. De part et d'autre, on en a vu le déplacement, l'occupation rationnelle du terrain. Donc c'est ça le football. Tous les pays, l'Iran prend cette situation standard parce qu'on a des petits jeux, courts de taille. Sinon, ils n'ont pas mieux joué que nous. Ils n'ont pas mieux joué que vous. Ils ont vu, non. Mais c'est les enfants, ça va aller à la longue. Le classement après 2 journées est le suivant. Le Stade Malien de Bamako et les 11 créateurs de Nyarela se partagent le fauteuil de leader avec 4 points, suivi de Djoliba à ses 3e 2 points et de l'AS Real 1 point. La 3e journée est programmée lundi prochain avec les oppositions suivantes. AS Real Djoliba AC et Stade Malien de Bamako, 11 créateurs de Nyarela. La passion du ballon rond. Vous pouvez suivre après ce journal question d'actualité consacré à l'assainissement et à l'aménagement de la ville de Bamako, un débat en langue nationale bamana organisé en partenariat avec le gouvernorat du district de Bamako, les maires des 6 communes du district de Bamako, les représentants des architectes et urbanistes ainsi que le collectif des marchés de Bamako sont les invités de cette émission dirigée par Marc Kouloubali. C'est la fin de ce journal au nom de l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 10h-13h. Une présentation de Rachel Tessougué pour les éditions du soir. Amaria Malé Diallo. Au revoir. Allah bénisse le Mali.